êtes ici au Pharo parce que vous le valez bien. J'ai voulu que ce soit dans cet endroit unique parce que votre engagement en tant que syndicaliste mérite que vous puissiez travailler dans des conditions agréables et correctes. Il y sera beaucoup question dans tous les ateliers de la nécessaire coordination des soins. Des dimensions d'organisation de relations de travail, par exemple entre médecins généralistes et spécialistes de recours ou même établissements de santé, avec établissement de relations fluides et efficaces. Que ce soit les fédérations hospitalières, le Conseil national de l'ordre des médecins, les syndicats de médecins, les syndicats de professionnels de la santé en général, tous parlent de territoire. Et je voudrais saluer ici la présence d'Apicrypte et donner un petit message à Michel Varouvial qui le transmettra certainement au ministère. Si la PHP dématérialisait, comme elle en a la possibilité de faire depuis 2007, l'ensemble de ces 7,8 millions de courriers qu'elle fait chaque année, elle économiserait chaque année 6 millions d'euros. Ils ont la possibilité de le faire depuis 2007, 10 ans, 60 millions d'euros. Parce que vous le valez bien. J'ai voulu que ce soit dans cet endroit unique parce que votre engagement en tant que syndicaliste mérite que vous puissiez travailler dans des conditions agréables et correctes. Vous étiez ici en 2014. On y a tous élaboré le programme de la FMF qui a abouti à la rédaction de notre livre-programme La fin de notre système de santé, avec quand même un point d'interrogation parce qu'on aimerait bien que ça dure encore un peu. Vous êtes ici en 2017 pour établir une nouvelle feuille de route pour les avenants conventionnels à venir. Ceux qui pouvaient craindre que la FMF, en signant la convention, avait perdu sa combativité, doivent être pleinement rassurés. Nous sommes ici pour écrire effectivement les avenants conventionnels. Les avenants conventionnels à venir, et on le redira demain à Nicolas Revel quand il sera là. La médecine libérale a montré ses capacités d'adaptation, d'innovation, de création. Et on est ici pour affirmer la place de la médecine libérale dans la prise en charge des Français. La place de la médecine libérale dans la prise en charge des Français. Travailler, c'est ce que nous allons faire ici pendant 48 heures, en espérant que les gens qui nous gouvernent reprennent nos idées pour que les jeunes aient envie de s'installer en libéral. Car vous avez noté quand même qu'on a un petit problème de démographie en France. Vous travaillerez aussi, vous allez parler de la démographie, vous allez travailler aussi de la défense des médecins libéraux. C'est un signe de reconnaissance de la FMF que la cellule juridique a dépassé les frontières. La renommée de la cellule juridique de la FMF est copiée, jamais imitée, inégalée. Merci Marcel. Vous travaillerez aussi sur les conditions d'exercice de ce métier, sur la fragilité de notre exercice. Vous avez vu, il y en a qui ont bien remarqué qu'on travaillait sur également la fin de vie. C'est pas prémonitoire parce qu'on bouge encore et on a bien l'intention de bouger encore. Il y sera beaucoup question dans tous les ateliers de la nécessaire coordination des soins. Coordination des soins et je voudrais saluer ici la présence d'Apicrypte et donner un petit message à Michel Varouvial qui le transmettra certainement au ministère. Si la PHP dématérialisait, comme elle en a la possibilité de faire depuis 2007, l'ensemble de ces 7,8 millions de courriers qu'elle fait chaque année,
elle économiserait chaque année 6 millions d'euros. Ils ont la possibilité de le faire depuis 2007, 10 ans, 60 millions d'euros. Et naturellement, ils n'en font rien. Donc ce serait peut-être bien qu'on arrête de distribuer du pognon inutilement aux hôpitaux qui ne sont pas foutus de communiquer du 2e au 3e étage et qu'on leur impose une communication moderne, sécurisée et confidentialité. Il va être question de la confidentialité des données, il va être question de la coordination dans ces ateliers et soyez-en sûrs, nous ferons toute la publicité nécessaire pour que les gens du ministère sachent à quel point la FMF est engagée dans la coordination des soins, engagée dans la continuité des soins, engagée dans la confidentialité des données. ApiCrypt est là, Innovelan est là, avec des solutions pour ce qui est les PTA, pour la communication entre pôles de santé, des solutions simples, efficaces, pratiques, respectant la confidentialité des données, et ça aussi, nous en ferons toute la publicité nécessaire. Je voudrais juste conclure en parlant d'un partenaire qui est ici présent, c'est la Mutuelle Libre. C'est totalement désintéressé, je vous rappelle. Hein, on n'a aucun conflit d'intérêt avec la Mutuelle Libre, sauf que la Mutuelle Libre est née en 2012, quand on a manifesté devant le ministère, où les cadeaux complémentaires commençaient à être bien clairs. Et on a dit, et j'ai eu l'imprudence de dire, puisque vous voulez faire des cadeaux aux mutuelles, nous allons faire notre mutuelle à nous, la Mutuelle Libre. Et il y a eu 2 abrutis dans l'assistance qui ont décidé de créer la Mutuelle Libre. Et malheureusement, la réactivité des médecins, leur amour de la paperasse fait qu'ils n'ont pas eu tout le succès qu'on aurait pu espérer parce qu'effectivement, ils sont indépendants. Et là, ils sont là aujourd'hui et je vous demanderai d'y aller, d'aller vous renseigner parce que ce qui est arrivé à notre collègue Stéphane Pertuet, qui a vu son cabinet brûler et qui avait oublié de souscrire une assurance perte d'exploitation, alors que c'est une assurance qui est très peu chère et qui vous couvre tous vos frais professionnels, y compris vos cotisations sociales, URSSAF et compagnie, CARMF, pendant 1 an. Et ça, c'est quand même dommage que des syndicalistes ignorent cette possibilité-là. Donc ils sont là et ça tombe bien parce qu'ils sont lancés dans la prévoyance. La pub est gratuite, hein, je vous rappelle. Hein, on n'a aucun conflit d'intérêt, ni avec la LML, ni avec ApiCrypt. Mais ce sont des outils, 1, de coordination, 2, de protection des médecins. Voilà, je vais vous souhaiter un bon congrès. Vous m'entendrez encore demain brièvement, pas plus long que ça, quand Nicolas Revel reviendra. Et je vous demande de réfléchir tous d'ici ce soir aux questions que vous voudriez lui poser. Car Revel est prévenu, on n'a pas besoin d'un très long discours de sa part. Il va avoir des questions qui vont être préparées. Et je lui ai dit que naturellement, il y en aurait forcément 1 ou 2 qui ne seraient pas préparées. Donc on est à la FMF, on a le droit de s'exprimer. Mais ce serait bien, là, si ce coup-là, on pouvait préparer nos questions, que ça ne parte pas dans tous les sens. Merci à vous, bon congrès. Bonjour à tous. Donc la FMF PACA accueille une fois de plus ce congrès et à la suite de Jean-Paul, je voulais remercier et féliciter l'équipe d'organisation. C'est juste énorme l'organisation d'un tel congrès et tout est très bien fait et très bien prévu. Donc merci à tous et bienvenue dans notre belle ville de Marseille. Donc vous savez que parfois quand à la FMF on parle PACA, c'est compliqué. C'est souvent comme ça que ça se passe. Donc PACA effectivement c'est une région, on parle fort entre nous et envers les autres, ça s'agite beaucoup, mais ça bosse. Le programme que vient de nous donner Jean-Paul, la mission de définir cette politique, il faudra après la mettre en exploitation et la décliner sur les territoires. Et la FMF PACA s'est engagée sur les territoires. Donc on a massivement investi l'URPS. C'était compliqué, là encore. On a fini par constituer une équipe multisyndicale avec un bureau avec lequel on travaille bien.
Et à l'image de notre syndicat, on a réussi à créer une URPS de combat. Alors combattre, on ne combat pas tout seul, on combat avec des partenaires qu'on respecte et avec lesquels on s'affronte, on discute, on négocie, on arrache certaines choses, on lâche sur d'autres. C'est un travail, mais c'est très intéressant et ça permet, là encore, de démontrer la combativité de la FMF et sa force de proposition. Donc ça introduit très naturellement mon successeur, M. Nabé, qui est quand même notre partenaire favori de l'ARS et le directeur général adjoint de l'ARS avec lequel on négocie et qui a un passé ancien avec la FMF. Donc je le remercie aussi de venir inaugurer notre congrès. Je lui laisse la parole. Merci à tous et bienvenue encore. Merci beaucoup, Madame Thierbautran. Mesdames, Messieurs, bonjour. Écoutez, ça fait 2 fois, je crois, que je viens. Vous avez la gentillesse de m'inviter. Alors, j'ai les circonstances, je vais laisser à mon successeur, Michel Varovial, le soin de faire des annonces de premier ordre sur les orientations politiques à venir. Et moi, je voulais vous souhaiter la bienvenue à Marseille. Alors, effectivement, c'est ce qui fait le peu de compétences professionnelles que j'ai, c'est d'avoir travaillé à vos côtés, notamment aux côtés d'Antoine Le Veneur pendant pas mal d'années. Je le salue, je suis sûr de toute ma profonde et sincère amitié, comme on dit, et Cathy aussi. Merci parce que on essaie depuis de faire avancer un peu tout ça, parce que moi aussi je suis convaincu que c'est pas nous, les technocrates, qui allons changer le monde, mais que c'est vous, qu'on essaie de réformer tout dans tous les sens, et que sans une médecine libérale forte, agile et en capacité d'évoluer rapidement, il va pas se passer grand chose. Donc on va essayer, Madame Thierbautran l'a dit, d'être à la hauteur des ambitions que vous portez. On n'a pas une capacité à agir totale. Je pense que la loi HPST a créé les agences et elle leur a donné un petit peu de compétences dans le champ de l'ambulatoire, mais on est loin d'être les seuls aux manœuvres, aux manettes dans les régions, et surtout on est loin d'être totalement aux manettes même sur le champ de la compétence de l'État. C'est des choses qui évolueront probablement, je ne sais pas, mais en tout cas nous ici on essaie de faire de notre mieux humblement à vos côtés pour que les choses fonctionnent. En tout cas on attend beaucoup localement de vos productions. J'espère que Dominique nous transmettra les bonnes feuilles de vos réflexions. Je pense que c'est important aussi, puisque on est à l'heure de l'écriture des projets régionaux de santé, et on essaie de garnir tout ça de perspectives dans l'espace qui est le nôtre et d'expérimentation intéressant. Donc il y a beaucoup d'enjeux pour nous aussi, à ce que vous ayez des journées productives et intéressantes. Et puis j'oubliais Gilles Tonani, pardon, avec Antoine, évidemment. Excuse-moi, Gilles. En tout cas, bon congrès. Merci beaucoup, Jean-Paul, pour cette invitation. J'y suis toujours très sensible, et à bientôt. Bonjour à tous. Merci de votre invitation à dire quelques mots à l'ouverture de votre congrès. Comme vous le savez peut-être, je suis médecin. J'ai d'ailleurs connu dans mon exercice antérieur dans l'Essonne un certain nombre d'entre vous que j'ai eu plaisir à croiser et avec lesquels j'ai pu échanger quelques mots au début du congrès. Mais après, j'ai un peu mal tourné puisque j'ai travaillé pendant 3 ans à la Haute Autorité de Santé et depuis 2 ans comme conseiller médical soins primaires et professions libérales à la DGOS. D'ailleurs, à ce titre, j'ai pu également rencontrer un certain nombre de vos dirigeants et de vos cadres. Je ne vais évidemment pas vous faire d'annonce puisque vous savez que la période ne s'y prête pas. D'ailleurs, je remercie beaucoup Norbert sur ce qu'il a dit. Je vais quand même vous dire... D'abord, on m'a autorisé à vous parler, ce qui est une bonne chose, parce qu'après tout, moi, je fais partie des services de l'État. Je ne fais pas partie du cabinet de la ministre. Ce qui m'assure d'ailleurs une certaine pérennité dans la fonction en principe, mais je pourrais vous dire quand même un petit message qui je crois est assez transversal et pérenne pour les années qui viennent, autour de 4 mots qui se rapportent tous finalement au thème de votre congrès qui est l'avenir, et qui dit avenir dit innovation. Et on est vraiment dans une période
où il faut innover. Innover parce que les techniques changent, les façons de soigner aussi, mais de toute façon, l'autre branche de l'innovation parallèle et indispensable, c'est l'innovation organisationnelle. Et je pense que c'est là aussi où vous pouvez apporter des propositions. Et des propositions donc autour de 4 mots peut-être. Le premier mot, c'est le territoire. Alors la notion de territoire, il y a un consensus sur ce mot dans toutes les publications, que ce soit des publications législatives, la loi de santé par exemple, mais aussi les prises de position des différents acteurs, que ce soit les fédérations hospitalières, le Conseil national de l'ordre des médecins, les syndicats de médecins, les syndicats de professionnels de la santé en général, tous parlent de territoire. Alors, bien sûr, le territoire n'a pas toujours la même dimension quand on parle, par exemple, d'un groupement hospitalier de territoire ou d'un territoire d'exercice pour les médecins. Le territoire qui est le plus intéressant pour vous, probablement, c'est ce qu'on appelle le bassin de vie ou le territoire de vie, c'est-à-dire un territoire de 40 à 50 000 habitants en zone rurale, un petit peu plus en zone urbaine, mais qui se définit par le fait que les différents professionnels de santé se connaissent et peuvent créer des liens de travail entre eux et de reconnaissance mutuelle et donc bâtir des projets. C'est probablement autour de ce territoire que la médecine peut trouver des solutions innovantes dans les années qui viennent. Mais cette notion de territoire exprime aussi que chaque territoire a ses solutions et que les solutions ne seront pas partout pareilles. Et cette notion de ne pas être trop normatif, mais de pouvoir adapter aux forces et aux faiblesses de chaque territoire, me semble vraiment importante et je crois qu'il faut en tenir compte. Peut-être encore plus dans l'avenir, en tout cas pour ce qui est des institutions, que par le passé. Le deuxième mot, c'est ce que la ministre a dit dans les premières interventions qu'elle a pu avoir depuis quelques semaines, c'est l'idée que nous devons avoir une vision populationnelle. La vision populationnelle, c'est la vision qui, en dehors même des gens qu'on peut soigner directement, de la patientèle que nous pouvons avoir, qui privilégie une dimension de service rendu à la population, aux usagers, ce qui inclut non seulement des dimensions de soins, mais aussi des dimensions de prévention, des dimensions d'organisation de relations de travail, par exemple entre médecins généralistes et spécialistes de recours ou même établissements de santé, avec établissement de relations fluides et efficaces. C'est évidemment au niveau des territoires que ces relations, de cette vision populationnelle peuvent s'exprimer. Il y a des cadres juridiques qui existent, ce n'est pas les seuls, mais on les appelle peut-être les communautés professionnelles territoriales de santé. Il y en a quelques-unes qui commencent à exister. J'ai eu l'occasion, en début avant même le début du congrès, d'échanger à propos des initiatives qu'un certain nombre d'entre vous ont pu prendre, notamment autour de l'ARAC en Martinique et à Lorient. Et on voit bien que c'est porteur, cette vision populationnelle est porteur d'espoir. Le troisième mot, c'est le mot d'initiative. Je crois qu'une des orientations que la ministre a annoncées, c'est qu'elle serait particulièrement attentive à prendre connaissance des initiatives prises par les acteurs, et en particulier par les professionnels de santé et les médecins libéraux, à voir un petit peu leur impact potentiel, les conditions d'efficacité qui y sont associées, et à les soutenir. Mais à les soutenir dans un objectif d'efficience, c'est-à-dire en tenant compte de leur pertinence, de leur qualité et de leurs résultats pour les patients. Ça, c'est une dimension importante. Les initiatives organisationnelles qui peuvent être prises ne seront probablement suivies, ne seront durables que si elles apportent une valeur ajoutée. Il ne s'agit pas forcément de faire des économies sur tout, il s'agit d'apporter une valeur ajoutée aux patients, et aussi d'être efficient, c'est-à-dire que quand elles permettent de ne pas dépenser plus qu'il ne faut, c'est important. Et le quatrième mot, c'est celui d'acteurs responsables. Alors, les acteurs responsables, ça veut dire que sur un territoire, on revient toujours là, c'est un acteur responsable qui identifie les autres acteurs avec lesquels il va travailler et qui établit avec eux des procédures sur lesquelles il s'engage, des modalités de partenariat et des objectifs en commun, et qui peut contractualiser avec eux
et avec les institutions sur ces objectifs, avec des éléments de responsabilité qui s'y rattachent. À différents termes, on peut tout imaginer dans l'avenir. Cette notion d'acteur responsable, je suis sûr que vous l'avez en tête et qu'elle irriguera vos travaux, ainsi que les quelques notions que j'ai pu rappeler. C'est à peu près tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, mais entre les lignes, ça décrit, je pense, les éléments des contacts qu'on pourra avoir dans les mois qui viennent autour de vos propositions. Merci de votre écoute. Bonjour, ce sera très terre à terre, puisque je suis Patricia Lefébure, donc l'organisatrice du congrès, donc je suis juste là pour vous donner quelques infos sur le déroulé de ces 2 jours. Ce que vous n'y verrez pas sur les stands, ce que vous n'y verrez pas, c'est l'industrie pharmaceutique. Vous n'y verrez pas de mutuelles autres que la mutuelle associative, la médecine libre. Vous n'y verrez pas d'autres assureurs complémentaires, car je le rappelle, la 2FM et la FMF n'ont pas de conflit d'intérêts, ne vivent que par vos cotisations, enfin, les cotisations des adhérents et les formations que nous délivrons. Voilà. Et c'est notre image, et on y tient. La FMF reste libre et indépendante.